Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Hippo Attitude, la chaîne dédiée au manga Hippo, même si je me permettrais peut-être de faire des petits écarts de temps en temps. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a un sondage que je suis en train de réaliser sur la chaîne. Ça fait 4 jours d'affilée que je vous mets des sondages. Je vous avoue, il y a des sondages, ils sont hyper durs à choisir. Celui d'hier, il était horrible, les gars. Je pense que j'en ferai une vidéo débrief de ce tournoi. Et après, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'aurai fait mon sondage, tous les noms que j'ai, donc c'est des noms que j'ai récupérés grâce à vous, ceux qui ont mis des commentaires sous les sondages. Et une fois que j'aurai que j'aurai les résultats, je vais prendre de chaque groupe, donc de 5, je vais prendre les 2 premiers. Et après, je vais refaire des sondages pour qu'à la fin, on sache quel est le meilleur manga. Ok? Donc il y aura encore un sondage ce soir, il y en aura un demain encore, et après, ça y est, on part dans les phases de finale. Il y aura les quarts de finale, demi-finale, finale. Donc le sondage du jour, pour moi, il est facile. Pour moi, c'est évident celui pour qui je vais voter. Mais des fois, franchement, c'est un crève-cœur. Bref, je m'éparpille. Je vais vous faire un petit débrief des 2 derniers chapitres de Hippo qui sont très certainement les chapitres les plus intéressants qu'on a eu depuis fort longtemps. Franchement, ça fait très longtemps qu'on n'a pas enfin du concret sur Hippo. Hippo, qui est à 2 doigts, mais à 2 doigts de remettre les gants. Vraiment, là, ça se joue à rien. On y est presque, les gars. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On en est où? On en est où on a Miyata et Sendo. D'ailleurs, leur relation, ils sont en train presque de se rapprocher, ces deux-là. Est-ce que, potentiellement, ils vont pas devenir amis, Sendo et Miyata, qui sont à Osaka? Donc Osaka, je vous rappelle que c'est une ville qui a plusieurs kilomètres de Tokyo. C'est une grande ville, équivalent Marseille-Paris. Et donc, Miyata est en train d'entraîner Sendo, enfin, l'aider à faire ses sparring. Et se pose la question de comment ça se passe pour Mashiba. D'accord? Pour Mashiba, qui lui aussi est en train de préparer un championnat du monde, comme Sendo, ne trouve pas de partenaire d'entraînement. Dans ce chapitre, donc qui est juste avant le dernier chapitre, tout est fait pour qu'on comprenne que le gars qui devrait faire le sparring de Mashiba, c'est Hippo. Et on a même Hippo qui est en train de travailler et d'analyser son adversaire. Tu vois, il est en train d'analyser comment il boxe. Et franchement, c'est l'un des chapitres où on est le plus dans des détails techniques de boxe. On est presque dans un ouvrage. Regardez, moi on m'a offert un livre là, il n'y a pas longtemps. Il faut que je vous en parle, les gars. Donc j'en profite. C'était pas prévu. Voilà, je vous en parle. On m'a offert ça. Et là-dedans, regardez. J'ai tout qui tombe. Je vais vous montrer. On a des sortes d'illustrations avec les boxeurs. Je sais pas si vous voyez bien. On a des sortes d'illustrations comme ça fait comme des dessins. Et en fait, limite, tu vois, le chapitre, juste avant le dernier chapitre, je me suis perdu dans les chiffres, c'est combien là? Attendez, je regarde, excusez-moi. C'est le 1433. Donc, le 1432, on est presque dans des planches hyper techniques, les gars. Pour ceux qui veulent savoir, le bouquin que j'ai, c'est Boxeur, de la technique à l'art. Donc voilà. Donc c'est pas mal. Alors, je ne l'ai pas encore bien étudié, j'en ferai un débrief sur les podcasts de Box Attitude, mais pas pour l'instant. Donc, on est vraiment dans une analyse de Hippo qui est très technique. Hippo, le côté coach qu'on a chez Hippo. Donc, jusque-là, le chapitre précédent, donc le 1432, on est dans ce qu'on a déjà développé chez Hippo, le Hippo coach. Mais arrivé à la fin de ce chapitre, on a Hippo qui demande à tout le monde, mais qui pourrait être le sparring, et Takamura lui dit, mais toi, tu pourrais l'être. Et là, on arrive au dernier chapitre, qui va être très intéressant à analyser. Dans le dernier chapitre, Hippo réalise qu'il pourrait être le sparring de Mashiba. Nous, on n'attend que ça. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense qu'on attend que ça. Hippo qui va remettre les gants, et cette fois-ci du concret. Après avoir été dans le coin de Sendo, après avoir été un coach, après avoir été... tout ce qu'il a fait en dehors du ring, avoir développé son intelligence de ring, on veut le revoir boxer. On l'a vu faire un peu des pattes d'ours avec le coach, rappelez-vous, quand il est rentré du Mexique, mais on a rien à se mettre sous la dent. C'est-à-dire qu'on attend toujours que Hippo fasse ce pas. Et cette fois-ci, comme c'est Takamura qui le dit, attention, Takamura, je vous rappelle que c'est sûrement le personnage qui a le plus d'influence sur les autres personnages. Si vous en trouvez un qui a plus d'influence, dites-le moi, là, dans le chat ou en commentaire. Parce que, oui, je rappelle que pour ceux qui verront la vidéo sortie à part,
En fait, elle est extraite d'un live. Donc voilà, donc je vais discuter avec les gens après cette vidéo. Donc moi, je ne vois pas de personnage dans Hippo qui a plus d'influence sur les autres personnages du manga. Donc, que ce soit Takamura qui lui dit, c'est important, parce que Hippo, ça lui fait un déclic. Et là, Hippo, il se met à travailler pour être un gaucher. Il a tout ce qu'il faut pour faire travailler Mashiba. Techniquement, son style, son profil, ça correspond à Rosario, qui sera l'adversaire de Mashiba. Par contre, il n'est pas gaucher. Donc, Hippo doit apprendre à travailler en gaucher. Et là où, pour moi, c'est le coup de génie de l'auteur, c'est là où je veux en venir, son coup de génie. Il y en a qui m'ont répondu dans les commentaires sous la précédente vidéo que, comment dire, ils m'ont dit oui, c'est bien parce que ça va faire de lui un boxeur plus complet, etc. Vous êtes resté dans des aspects très boxe. Mais n'oubliez pas qu'on lit un manga, on lit une histoire, on nous raconte une histoire. Et ce qui est génial de la part de l'auteur, c'est qu'en faisant travailler Hippo en gaucher, on va le faire revenir au début de son parcours initiatique pour devenir un boxeur. Hippo, c'est un mec qui ne connaît pas du tout les sports de combat, qui sort de nulle part et qui apprend à devenir boxeur. Là, Hippo, il faut qu'il réapprenne à devenir un boxeur. Et d'ailleurs, dans les planches du dernier chapitre, ce qu'on voit, c'est que Hippo va refaire tout son processus. Quand on le voit travailler son jab, c'est pas anodin où il est. Il est sur les bords du fleuve, là où il a appris à faire le jab avec Takamura et à attraper les feuilles. Quand on le voit après travailler les esquives, mais en gaucher, il va être sous les rambardes, là, vous savez, les barres passées dessous où il se tapait la tête quand il travaillait justement sa préparation. En fait, on voit Hippo refaire son parcours initiatique, le parcours du héros, ce qui a fait que le personnage qui est un homme lambda est devenu un super combattant. Et ben, en le faisant devenir gaucher, ça nous permet de retrouver cette nostalgie d'avoir vu Hippo évoluer, avoir vu Hippo se transformer en boxeur. Il nous réécrit la même histoire finalement, mais c'est validé parce qu'il apprend à être gaucher. On n'est pas juste en train de nous retourner dans le passé. Il y a quelque chose derrière. Hippo se transforme en gaucher. Et on va le voir se transformer en gaucher. Et je trouve que c'est une super idée pour nous remettre dedans. Ça donne de l'intérêt à suivre Hippo se transformer en gaucher. Ça va redonner du suspense parce que c'est presque faire un pas en arrière, mais comme vous l'avez bien dit, pour devenir un boxeur plus complet. En plus, ça sert à Mashiba et alors pompon du pompon. Ça peut déclencher scénaristiquement plein de choses parce que il va faire le sparring de Mashiba. Mashiba qui quelque part est une sorte de rival avec lui. Ils avaient fait un super affrontement. C'est Mashiba qui avait éliminé Miyata du tournoi. Il s'était affronté avec Mashiba au tout début. Mashiba, c'était un personnage très impressionnant au tout début de l'œuvre. Et du coup, il va à nouveau être confronté à Mashiba. Et en plus, il y a une relation personnelle qui se crée entre eux parce que Hippo est de plus en plus en train de devenir son beau-frère parce qu'il flirte avec la sœur de Mashiba. Et Mashiba lui a dit « Tu protèges ma sœur et jamais un homme pas capable de me battre ne pourra sortir avec ma sœur. » Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ce sparring? Est-ce que ce sparring va pas déclencher une évolution aussi pour plusieurs personnages? Que ce soit Mashiba, que ce soit Hippo avec sa copine, plein de choses en fait. Et puis en préparant Mashiba au niveau mondial, peut-être que Hippo va se rendre compte qu'il est encore dans le coup. Et c'est pour ça que je trouve que ce moment-là du manga, il est super et j'ai hâte, ça fait longtemps que j'avais pas aussi hâte d'avoir la suite. Voilà, je vais en rester là pour cette petite review du dernier chapitre. J'en reste là, mais attention, les gens qui sont avec moi en direct, maintenant je vais lire vos commentaires et on va échanger ensemble. Pour ceux qui voudraient voir la suite, ben, vous allez voir du côté des vidéos en direct, ou peut-être que je mettrai un lien. Ouais, c'est plus simple, je mettrai un lien en commentaire directement pour ceux qui veulent voir la vidéo complète. Ok, la version longue. Sur ce, je vous dis à la prochaine. On se retrouve pour la prochaine review de Hippo. Allez, je vous dis à la prochaine. Fighting!